Les élèves de la EB5 avaient un travail de groupe visant à tracer le trajet des aliments dans le corps. Voici une conversation entre les 4 membres d'un groupe. Avant de découvrir le trajet des aliments dans le corps, c'est évident de savoir que tous les aliments sont transformés et réduits dans le corps. On peut dire qu'ils sont digérés. Que cela veut-il dire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les aliments que nous mangeons sont transformés dans le corps en très petites substances qu'on appelle les nutriments. C'est la digestion. Après avoir défini la digestion, il faut connaître le nom des organes dans lesquels passent les aliments. Ce sont les organes de l'appareil digestif. On commence par la bouche. Les aliments passent par l'œsophage pour arriver à l'estomac qui a la forme d'une poche. Ensuite, les aliments arrivent à l'intestin grêle qui est un long tube de 7 mètres environ qui est enroulé sur lui-même. La digestion s'achève au niveau de l'intestin grêle et tout ce qui n'est pas digéré va passer dans le gros intestin pour être évacué, vous savez où? Pour le moment, ce qu'on vient de voir, ce sont les organes de l'appareil digestif. La bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Le fait que les aliments traversent les organes digestifs est insuffisant pour qu'ils soient digérés. C'est là où vient le rôle des glandes digestives qui sont reliées aux organes de l'appareil digestif et qui sécrètent ou bien déversent des liquides qui facilitent la digestion, appelés les sucs digestifs, dans les organes digestifs. Voyons maintenant comment les glandes digestives interviennent durant la digestion. Dans la bouche, les aliments sont mastiqués avec les dents et mélangés à la salive, qui est un suc digestif sécrété par les glandes salivaires. Puis, les aliments traversent l'œsophage, qui est un long tube qui les transporte vers l'estomac. Dans l'estomac, les aliments sont mélangés au suc gastrique, sécrété par les glandes gastriques, qui sont sur les parois de l'estomac. Sous l'action du suc gastrique, les aliments sont réduits pour poursuivre leur voyage vers l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, les aliments passent une durée entre 6 et 9 heures. C'est à ce niveau que la digestion se termine, sous l'action de la bile, qui est le suc digestif sécrété par le foie, le suc pancréatique, qui est le suc digestif sécrété par le pancréas, et le suc intestinal, qui est le suc digestif sécrété par les glandes intestinales qui sont sur les parois de l'intestin grêle. La digestion aboutit à la formation des nutriments qui passent dans le sang pour être distribués à toutes les parties du corps. Alors que la partie des aliments qui n'est pas digérée passe dans le gros intestin et constitue les déchets qui seront évacués du corps. Alors, les glandes de l'appareil digestif qui facilitent la digestion sont les suivantes.
les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales. Ce qu'on vient d'apprendre se résume ainsi. Les glandes salivaires sécrètent la salive dans la bouche. Les glandes gastriques sécrètent le suc gastrique dans l'estomac. Le foie sécrète la bile dans l'intestin grêle. Le pancréas sécrète le suc pancréatique dans l'intestin grêle. Les glandes intestinales sécrètent le suc intestinal dans l'intestin grêle. Pour conclure, l'appareil digestif est formé de deux parties. Les organes du tube digestif où passent les aliments, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, et les glandes digestives, les glandes salivaires qui sécrètent la salive, les glandes gastriques qui sécrètent le suc gastrique, le foie qui sécrète la bile, le pancréas qui sécrète le suc pancréatique et les glandes intestinales qui sécrètent le suc intestinal. À bientôt!